Salut les Vapers! Aujourd'hui, petite review du Sigely 150 watts. On va vous... je vais vous montrer pas mal tout ce qu'il y a à savoir dessus en close-up. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai le box. J'adore. J'ai testé pas mal toutes les builds que je connaissais dessus. J'ai essayé 4-5 RDA, 2-3 tanks. Puis à date, je l'aime pas pire, fait que le review devrait être pas mal positif. Fait que on va sur ce aller en close-up. Puis je vais vous donner mon impression tout de suite après. Donc, le voici, le fameux Sigely 150 watts. Fameux mode de 150 watts, comme ça dit dans son nom. Et voilà. Juste pour vous le montrer, parce que sinon ça va dire Check Atomizer. Quand vous n'avez pas d'atomiseur dessus, c'est toujours Check Atomizer qui. Donc, 150 watts. On peut baisser jusqu'à 10 watts. Ça descend quand même assez rapidement, je ne sais pas si vous voyez très bien. Et voilà, 10 watts. Vous avez le voltage, pourcentage de la batterie, indicateur de résistance et votre voltage. Juste le remonter. Super de belle machine. Quand même instantané quand on pèse dessus. Je vais vous montrer la connexion 510. Ça, c'est un gros point fort du Sigely, je trouve. C'est quasiment rendu une norme pour les mods, selon moi, mais la fameuse connexion est à spring. Donc, pas mal tout fait dessus. Ça, c'est merveilleux, c'est un gros plus. On vient checker ici. Ce qui est fantastique comparativement au IPv3. Il n'y a pas de vis. Regardez ça, comment c'est merveilleux. Ça se fait tout seul. Tout simplement merveilleux. La porte est quand même assez stiff. Vous êtes sûr que ça débarquera pas. Les aimants sont quand même assez forts. Une belle petite box. Donc. En série. En série, c'est que vous avez une batterie. Que le négatif est en bas, l'autre, le positif est en haut. Si je me trompe pas, ça change le voltage. Au lieu d'être, admettons, les batteries produisent 3.7 volts, ça va être le double. Si ça aurait été en parallèle, ça aurait juste été l'autonomie, je pense, ou l'ampérage qui aurait changé. Donc c'est pas mal ça. On va remettre les batteries. Ce qui est le fun avec ça, c'est que même si vous vous trompez de bord, il y a une protection contre les inversements. Mais dans le fond, si vous mettez votre batterie à l'envers, ça fera rien, elle allumera même pas. Pour l'avoir testé 2-3 fois. Aussi, il y a une protection contre les shorts, mettons quand vous buildez, puis votre coil touche, mettons, on va dire que votre coil touche sur le barrel aussi. Là. Il va vous avertir tout de suite, ça va marquer short, ça ne firera pas, donc très sécuritaire à mon goût. Après les builds de 0.15 à 3 ohms, c'est une belle box, sérieux. Je pense que c'est en aluminium, je suis pas trop sûr, il me semble que c'est en aluminium, si je me trompe pas. Fire button, assez cliqué, je sais pas si vous l'entendez. Moi j'aime ça de même, les petits boutons aussi. Affaire qui est un petit peu fatigant par exemple. Le clic-clic, c'est lousse. Ça j'aime pas trop ça, mais c'est pas dramatique, on s'y fait à la longue. Vous avez des trappes de ventilation pour vos batteries. Très important ça. Comme vous pouvez le voir, les threads sont quand même assez bien. Ça se visse super bien. Rien à dire là-dessus aussi. Écoutez, sur ça, on va aller en plan normal. Je vais vous dire les plus et les moins. Puis
mon opinion sur cette box. Bon, nous revoici en plan normal. Je vais vous dire ce que j'aime pas tout de suite. Écoutez, première journée que je l'ai eu. Je vais vous le montrer, je sais pas si vous allez bien voir. Juste ici. Il y a comme une petite scratch, je sais pas si vous voyez bien. J'ai vissé mon Mutation X dessus. Il était pas vissé assez pour que je puisse le firer. J'ai tourné un petit quart de tour de trop, puis c'est ça que ça a fait. Fait que depuis j'ai appris, j'ai pu mis mon Mutation dessus. Sinon, un autre moins. Je sais pas si vous entendez le bruit là. Ça me chicotait au début, mais à longue, on l'entend plus. Je veux pas, on a toujours le doigt dessus. C'est juste le fire button qui fait ça. Fait que c'est pas mal ça les deux points négatifs. Point positif, la finition. C'était écœurant, j'ai rien à dire. Deuxième point positif, comparativement au IPV 3, ce qui m'a fait acheter le Sigeli, c'est que c'était pas des vis, mais bien des aimants. Ça c'est merveilleux. Autre chose, la protection contre les shorts, excusez, je cherche mes mots. Si vous êtes trop bas, ça ne firera pas, il va dire check atomizer. Puis sinon, écoutez, j'ai pas grand chose à dire de mauvais là-dessus. Ça fait 2 mois que je l'ai pour être franc, puis j'aime juste avec ça, c'est l'affaire la plus, comment je pourrais dire ça, la plus rentable que j'ai acheté. Je sais que ça se contredit un petit peu, mais pensez à ça. Vous achetez un mode à 30 watts qui va vous coûter dans les alentours entre 40 70$ dépendamment que vous allez où. Après ça, vous en pognez un de 50 parce que vous voulez plus de puissance, plus de wattage. Donc un autre 80$ à peu près. Après ça, vous voulez updater encore pour un plus puissant si vous êtes vraiment fan de gros, de haut wattage, comme moi. Fait qu'un autre centaine de piastres. Tandis que ça, c'est 107 sur Fastech, si je me trompe pas. Ou en shop, ça va, mettons, ça varie des shops, là, c'est soit 130, 150. Le plus cher que je l'ai vu, je pense que c'était 170. Ça, c'était ridicule. Je me rappelle plus c'était sur quel site. Mais écoutez, personnellement, je le conseille. Même à un débutant, c'est pas compliqué à apprendre. Plus, moins, tu mets ton Septane dessus au PDK ou Atlantis. Tu sais que tu peux pas aller plus haut que tant de wattage. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Autre affaire, j'avais oublié de le mentionner sur le close-up. On peut le locker en pesant plus et moins en même temps. Et pour le unlocker, même affaire. Éteindre 5 coups. Système off. Rallumer, même affaire. Excusez. C'est galé. Fait que c'est ça. C'est quand même assez instantané quand vous pesez. En 3, 2, 1. Ça c'est merveilleux. C'est ce qui me faisait peur avec 150 watts, une box. C'était pas la première box que j'achetais de 150 watts. Ça c'est un autre point fort aussi. Le 150 watts, il pousse vraiment. Comparativement au Cloport T8, admettons, lui il poussait pas partout. C'était, je pense, j'avais plugué sur un voltomètre, puis c'était 89 point quelque chose qui poussait dans le top là, avec des batteries pleines. Lui, j'étais à 50, non excusez, 40% de batterie, pousse encore 150 watts. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On va le mettre à 100 watts pour le fun. 100 watts. C'est quand même assez merveilleux. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire pour ça. Écoutez, comme je disais, je le conseille à tout le monde. Belle box, bonne box.
prix un petit peu cher sur le coup, comme je disais plus tôt. Mais ça vaut vraiment la peine. Avec la sleeve en plus, écoutez, rien à dire. Ça, je la mets pour, mettons, quand je vais à l'école, j'étudie en maçonnerie, fait que c'est pratique pour pas le graffiner. De toute façon, il reste dans ma case, là. Ça ne cachera pas. Ça rentre quand même assez. Ben là, avec le temps, il s'élousse un peu, mais au début, c'était vraiment fit, là. Vraiment fit. J'avais de la misère à rentrer. Puis sortir, ben, il y a encore un petit peu de tête. Un coup qui est la moitié sorti ça solide. Ça, selon moi, tout le monde devrait mettre ça avec des box mods qui coûtent quand même relativement cher. C'est un must. Fait que sur ce, commentez. Dites-moi ce que vous avez aimé, puis ce que vous avez pas aimé. J'aimerais ça avoir des commentaires constructifs sur qu'est-ce que je pourrais m'améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez voir plus, ce que je pourrais parler plus aussi. C'est ça. Sur ce, bonne vague. Ciao.